Salut la team des joueurs, c'est Axel, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de NBA où nous allons avoir une sacrée carte, 12 matchs au programme. Et au préalable, on va partir avec Parions Sport en ligne, qui vous offre jusqu'à 100 €, peu importe que votre pari soit perdant ou gagnant. L'opérateur vous créditera sur votre compte joueur le montant de votre premier pari en crédit de jeu non retirable. Rendez-vous dans les descriptifs en dessous de la vidéo pour en profiter sur les petits liens. Et ouais, un bon petit bonus, hein, un bon petit bonus avec Parions Sport, et j'espère vous donner 2-3 cotes qui sauront vous séduire. On va commencer direct, hein, parce que là 12 matchs, il y en a sur lesquels je vais passer rapidement, vous m'en excuserez, hein, mais bon, je pense que vous allez vite comprendre les matchs concernés. Il y a souvent quand on va retrouver Détroit, Washington, on va pas trop forcer non plus, quoi. On sait à peu près à quoi s'attendre avec ces équipes. Ne soyons pas trop méchants, mais bon. Le premier match, nous allons partir avec un Pacers Hawks. Pacers Hawks. Alors là, je vais vous prendre à contre-pied. Je vais partir sur une victoire des Hawks parce que, comme je le dis souvent avec les Hawks, c'est une formation, quand elle performe sur 2, 3, 4, 5 matchs, elle marche par série. Et généralement, derrière, ça va faire n'importe quoi, ça va montrer de l'irrégularité, pardon. Et je pense qu'Atlanta, comme d'hab, c'est toujours une équipe qui va faire mal. Une équipe d'Indiana, ça va être un match très très offensif pour ceux qui sont intéressés par les overs. Et je vois une belle victoire même d'Atlanta, qui reste sur un succès contre le Thunder d'OKC. Bon, pas être de mauvaise foi, Indiana reste quand même sur 5 succès également, mais je vois bien la grosse prestation d'Atlanta. La deuxième, alors là, peut-être que je vais en faire sauter plus d'un, faire bondir plus d'un de sa chaise, parce que là, sur ce match, Boston-Utah. Alors, Boston-Utah. Boston, pour les avoir vus lors de leurs 2 derniers matchs, c'est pas ça. Leurs 2 derniers matchs à la maison, pardon. Ils ont failli perdre contre Détroit, il y a eu 128-126, et ils ont failli perdre contre Toronto. Ça s'est toujours joué en fin de match, soit en prolongation, soit dans le temps réglementaire contre Toronto. Et je pense qu'ils sont à 2 doigts de perdre leur premier match à la maison. Alors de là, vous dire de tenter partir sur un succès du Jazz, je pense qu'il faut pas être, pas qu'il faut pas être fou, mais honnêtement, ce 6-30 me tente énormément. Je vais pas non plus vous raconter des salades, hein. Ce 6-30 en faveur du Jazz me tente énormément. Le proposer, ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça fait quand même beaucoup. On va quand même plutôt partir, aller sur un Jazz plus 13 à 1,86. Ne soyons pas trop gourmands, mais je vous avoue que ce match me tentait bien quand même, hein. C'est là le succès du Jazz, parce que je les sens très chauds. Le Jazz, il joue trop bien en ce moment. Il joue trop bien, le Jazz de Utah en ce moment, et je pense qu'il y a une surprise à tenter sur celui-ci. On va partir quand même. Soyons raisonnables sur le Jazz plus 13. Voilà, bon, de toute façon, je vais passer, hein, sur d'autres matchs comme là, Cavaliers Wizards. Normalement, les Cavaliers doivent le faire. Ils ont tapé de 35 points ou plus les Wizards lors de leur première confrontation entre ces deux équipes il y a 48 heures. Je les vois bien renouveler l'affaire. Nets Thunder, victoire du Thunder qui est bien plus cohérent, bien plus focus. Et du côté de Brooklyn, on a quand même perdu les 5 derniers matchs et ça va de moins en moins bien. Et la cote du Thunder en plus flirte avec les 1,50. C'est plutôt très intéressant. Nous allons avoir un Sixers-Knicks pour la prochaine. Sixers à la maison, c'est beaucoup trop fort. Je vais même prendre le petit écart, hein, en faveur des Sixers, hein, de Philadelphie. Un Sixers de 7 points ou plus à 1,82, ça fait quand même bien monter la cote. Et les Sixers à la maison, c'est beaucoup trop fort. Je les vois vraiment faire quelque chose face aux Knicks de New York. Nous allons enchaîner ensuite. Nous allons toujours rester. Nous allons basculer dans la conférence Ouest, pardon, avec un Pelicans Clippers. Là, je vois aussi une surprise.
les Pelicans jouent trop bien. Ils sont terrifiants à la maison et après c'est pas vraiment une surprise. Les cotes sont très équilibrées, mais pour moi ça reste quand même une surprise parce que les Clippers sont meilleurs dans l'absolu, mais je vois quand même vraiment la victoire des Pels à la maison qui viennent de taper les Wolves de Minnesota il y a 48 heures, 117 à 106 dans le Midwest, et c'est quand même une prestation on va pas se le cacher, qui est très solide. Nous allons continuer cette carte avec un Bulls Hornets. Bon, qu'est-ce qu'il y a à prendre là-dessus? C'est assez compliqué, hein, ce Bulls Hornets. Honnêtement, moi je pense rien des Bulls de Chicago. Je pense sérieusement qu'ils peuvent très bien le perdre celui-ci face à des Hornets qui restent sur un succès à Sacramento. La cote va être belle en plus pour les Hornets, et pourquoi pas tenter la victoire des Hornets, mais je verrai en fonction des cotes si peut-être il n'y a pas un plus 7 ou plus 8 qui sera plus intéressant toutefois. Rockets Wolves, Rockets Wolves. Les Wolves, malgré qu'ils aient quelques difficultés ces derniers temps, je pense qu'ils sont capables de taper les Rockets. Mavericks Blazers, bon, normalement, Dallas doit faire le job tous les jours, et pourquoi pas avec un petit écart. Nuggets Magic, une affiche bien intéressante, mais dans la mesure où Denver est à la maison, et comme je vous le dis souvent ici, quand Denver est à la maison, personnellement, je ne préfère pas les prendre à contre-pied. Ils sont à 14-3 à la maison, ces Nuggets de Denver, tandis que du côté d'Orlando, on perd beaucoup de matchs ces derniers temps. On a perdu 7 lors des 10 derniers, on reste sur 3 défaites de rang, et surtout, on a perdu 2 places au classement, on occupe la 6e place. Orlando, je les vois bien perdre, et pourquoi pas aussi avec un petit écart ce soir. Nous allons continuer avec un Suns Heat. Le Heat qui est en plein road trip dans cette conférence Ouest, les Suns qui vont mal. Je vois quand même une réaction des Suns malgré le fait que cette équipe aille très mal, hein, ces derniers temps. Et mais malgré tout, je les vois quand même pour une belle réaction à la maison. Nous allons avoir un Lakers Grizzlies ensuite. Lakers n'y sont plus du tout. 8 défaites lors des 10 derniers matchs, ils sont en train de prendre l'eau. J'ai un peu de mal à comprendre cette équipe hein, dans ses résultats. Et du côté de Memphis, la cote est montée à 2,72. Je trouve que c'est un peu abusé. Je préfère partir sur les Grizzlies. Pour moi, les deux équipes sont à égalité et ont autant de chances de remporter cette rencontre. Je préfère partir sur un succès des Grizzlies à 2,72 plutôt qu'un succès des Lakers à 1,45 qui ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs face à une franchise de Memphis qui a besoin de gagner des rencontres. Nous allons arriver sur les deux derniers, Warriors Pistons, voilà, je vais pas m'éterniser, victoire des Warriors, et pour finir un Kings Raptors qui est bien alléchant, celui-ci. Kings Raptors, j'ai longtemps hésité parce que les Raptors de Toronto qui ont réalisé un excellent trade, rappelons-le, hein, avec l'arrivée d'RJ Barrett, se sont renforcés considérablement, et Emmanuel Quickley. Et du côté de Sacramento, ce qui est chiant, c'est que voilà, moi j'ai 12 victoires, 6 défaites à la maison, ils sont 5e de conférence Ouest, 20 victoires, 13 défaites, les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie malgré le fait que Toronto s'est renforcé de manière considérable. Je pense quand même que les Kings à la maison devraient le faire tous les jours. Voilà, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao les amis.